Chers compatriotes, nous avons tous suivi le discours du roi Paul Biya alias Hitler. Nous l'avons écouté. Soi-disant, il s'adressait à la nation et à la jeunesse camerounaise. Mais, dans ce même discours, il n'a rien dit de contraire. Il n'a même pas fait cas de ce que vive la jeunesse camerounaise. Nous l'avons vu avec son discours mensongère, perdu, insensé. Vu que c'est un papa insensible, qui n'a plus rien à prouver ou encore à proposer à la jeunesse camerounaise, il est obligé de se perdre lui-même dans son propre langage. Donc, de toutes les façons, tout ce qu'il a eu à dire aujourd'hui n'étonne personne, ne surprend personne. Parce que j'avais dit, il y a de cela quelques années, que ce papa né vert était déjà fatigué et qu'il n'avait plus toutes ses facultés pour représenter notre nation sur le plan national comme sur le plan international. D'autres ont dit, toi qui? La preuve, pas plus tard que ce matin, nous avons vu une dizaine de Camerounais massacrés en région anglophone. Donc, quand il s'adresse à la jeunesse, on ne sait pas de quelle jeunesse parle-t-il. Si c'est la même jeunesse camerounaise qui est en train de se disloquer comme un avion en plein vol, où il parle d'une autre jeunesse, ça, personne ne peut comprendre. Parce qu'un vrai Camerounais doit apprendre à comprendre que ses papas n'a plus rien à nous proposer. La guerre en région anglophone a commencé. Ce papa né vert était déjà là. D'ailleurs, c'est lui et sa clique. C'est à cause de ce régime représenté par ce monsieur fatigué que le Cameroun est en train de plonger dans le chaos. On a vu il y a cela quelques jours l'assassinat de deux journalistes dans notre nation. Il tient le discours. Pourtant, nous savons que ce sont des jeunes Camerounais qui ont été assassinés et que ceux qu'on a tués dans le Nozo, en région anglophone aujourd'hui, sont des jeunes Camerounais et qu'ils s'adressent à la nation. Il ne mentionne pas ça, il ne fait pas cas de ça. Il joue au mieux et au sourd. C'est que le Cameroun ne pourra que s'enfoncer parce qu'à la tête, nous avons des hommes perdus. Ce crime odieux, ces gangsters qui sont à la tête des institutions camerounaises, qui tuent en son nom, continuent à massacrer. Et qu'on le voit lui-même silencieux. Depuis que cette affaire a commencé, à part les communiqués qu'ils avaient fait pour voiler les yeux des gens, rien n'a encore été fait. Donc certains ministres sont impliqués dans cet assassinat. Donc lorsque on parle d'un pays, qu'un homme de l'État est impliqué et que le soi-disant chef de l'État de cette nation n'agit pas, il ne prend pas ses responsabilités, automatiquement il devient complice. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que le peuple camerounais s'est fait massacrer. Que les Camerounais meurent. Qu'on assassine nos frères et sœurs anglophones. Et qu'aujourd'hui, on s'adresse à la nation et qu'on ne fait pas cas de ça. Ce que il ne fait que confirmer ce que j'avais dit il y a cela quelque temps. Donc je voudrais rappeler au peuple camerounais
Je profite encore à souhaiter mes sincères condoléances à tous ceux qui ont été assassinés, tous ceux qui sont tombés sous les balles, les innocents, les enfants, nos mères, même nos grands-parents qui sont tués en région anglophone. Et je profite à souhaiter une bonne fête d'unité, d'hypocrisie nationale à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises du monde entier. Pourquoi cette fête d'hypocrisie? Parce que nous n'avons jamais été ensemble. Et nous savons que le peuple anglophone a été délaissé à eux, à elle, et que les assassinats et autres continuent au nom du roi Paul Biya parce que la plupart de ces assassins sont ses proches et ses alliés. Du coup, lorsqu'il ne répond pas, il ne parle pas de ça, il ne fait pas cas de ça, automatiquement, toutes les charges lui reviennent. Nous allons continuer à inviter la justice camerounaise à faire preuve de maturité, à être indépendante et à mener les enquêtes pour que ces affaires classées non résolues reviennent sous la table pour qu'enfin nous puissions poursuivre les commanditaires, qu'ils soient des hommes d'État comme on le dit, qu'ils soient des milliardaires comme on le dit, personne au-dessus de la loi, et nous devrons faire entendre notre justice. Nous ne devrons plus laisser la justice de notre nation aux ordres. Nous devons faire en sorte que la justice camerounaise soit indépendante et que les coupables soient condamnés. Que chacun réponde de ses actes face à la jeunesse camerounaise pour que nous puissions avancer. Et nous allons continuer à réclamer la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés. Le départ définitif de ces régimes criminels, dont le roi Paul Biya et sa clique. Et le vivre ensemble et vivre mieux que j'ai toujours réclamé il y a de cela quelques années. Ici le commandant révolutionnaire Ramon Kota, I love my Cameroun. Je vous remercie.